un message pour le peuple malien. Les autorités maliennes, fouillez très bien dans la maison des marabouts islamiques, des marabouts. Il faut bien regarder dans la maison des marabouts à Bamako. Il y a des terroristes là-bas. Il faut vérifier toutes les maisons des marabouts à Bamako. Il faut bien vérifier toutes les maisons des marabouts à Bamako. Il y a des terroristes là-bas. Merci. Message bien reçu. Camarades, famille, recevez l'installation de l'actualité hebdo. Je sais que ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas posté parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais le deuil de mon grand frère qu'il fallait que je fasse des obsèques et puis voilà, donc je suis de retour. Nous allons continuer à parler de l'actualité, nous allons continuer à combattre les terreaux et nous allons continuer à mettre le pays en avant. Camarades, famille, vous avez bien compris ce qui s'est passé ici là. On doit fouiller les maisons des marabouts islamiques parce que ça c'est un point très capital. Vous savez, ces gens-là qui vont rester là, certaines populations vont arriver, ils vont les embobiner, les éduquer. On va... En fait, je pense que la lettre est à lancer. Hein. Donc, d'un moment là, si tu es un marabout, tu crois que tu gardes les taureaux chez toi là, ou alors que tu es chef taureau en tant que marabout, prépare-toi déjà. Parce que ta fin est arrivée. Ta fin arrive. Les femmes vont toquer à ta porte à n'importe comment à partir de maintenant, cette instance que tu vois cette vidéo. Donc, prévenez-vous comme mieux que guérir. Et si tu es sage, mieux vaut laisser les armes. Mieux vaut abandonner ce combat pour détruire la nation. Mieux vaut laisser le combat que tu es en train de mener contre la nation. Parce que vous devez savoir que la patrie vient avant tout. La religion va venir après. La patrie vient avant tout, je dis et je répète. Faut pas que demain là, quand tes enfants vont grandir, dire que lui là, c'était un des chefs terreaux et c'est à cause de lui que le pays a sombré. Est-ce que c'est ce que vous voulez que vos petits-enfants gardent de vous comme souvenir? Non. Alors, camarades, famille, faites circuler ce message. Il faut que l'armée malienne et la population malienne puissent écouter cette vidéo-ci massivement. Très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. L'armée malienne vient de frapper très fort. Mes chers frères, vous avez constaté, c'est avec un sourire immense que j'effectue cette note informative en cette soirée du mercredi 17 juin 2021. Mes chers frères, c'est très important. L'armée malienne vient de mettre la main sur un grand chef terreau dont sa tête a été mise à prix par les autorités de Bamako. Mes chers frères, avant même de commencer la note informative, je vous prie de partager massivement avec vos frères, avec toute votre famille, avec toute votre connaissance, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Mes chers frères, c'est très important. Donc, sans plus tarder, on passe directement à la note informative. Alors, nous venons de recevoir cette note informative. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Une rumeur persistante annonce l'arrestation d'Iyad Haj Ghali. Que sait-on réellement? Depuis plusieurs heures, une information fait énormément réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Des publications largement partagées affirment que le chef des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, en abrégé GSIM, Iyad Haj Ghali, aurait été arrêté lors d'une opération menée dans le nord du Mali. Cette information, accompagnée de plusieurs images, comme vous êtes en train de voir, et messages viraux, a rapidement suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Certains internautes parlent d'un tournant historique dans la lutte contre le terreau au Sahel, tandis que d'autres appellent à la prudence en attendant une confirmation officielle des autorités compétentes. À l'heure actuelle, aucune source officielle malienne n'a publiquement confirmé cette information. Les services de sécurité et les autorités militaires n'ont publié aucun communiqué permettant d'attester l'arrestation de celui qui est considéré depuis de nombreuses années comme l'une des figures les plus influentes des groupes armés terreau opérant dans la région du Sahel. Donc, il faut rappeler que Iyad Haj Ghali fait l'objet des recherches depuis plusieurs années. Son nom est régulièrement cité dans différents rapports sécuritaires en raison de son rôle présumé dans de nombreuses attaques contre les forces de défense et de sécurité ainsi que contre les populations civiles. Pour cette raison, toute information concernant son éventuelle arrestation suscite immédiatement une attention particulière. Cependant, dans un contexte où les réseaux sociaux diffusent parfois des informations non vérifiées, il demeure important de faire preuve de prudence. Plusieurs annonces similaires ont déjà circulé par le passé avant d'être démenties ou de ne jamais être confirmées par les sources officielles.
Les spécialistes des questions sécuritaires rappellent que l'arrestation d'un chef terreau de cette envergure constituerait un événement majeur dont les conséquences dépasseraient largement les frontières du Mali. Une telle opération nécessiterait probablement des vérifications approfondies ainsi qu'une communication officielle afin d'éviter toute confusion ou désinformation. Donc face à cette situation, il est recommandé aux populations de privilégier les canaux officiels d'information, de ne pas relayer systématiquement des publications non authentiques, non authenticité. Donc, en effet, et écoutez, je répète, face à cette situation, il est recommandé aux populations de privilégier les canaux officiels d'information et de ne pas relayer systématiquement des publications dont l'authenticité n'a pas été établie. Donc, la page ou alors le partage de fausses informations peut contribuer à créer la confusion et à alimenter des rumeurs parfois difficiles à contrôler. Pour le moment, l'information relative à l'arrestation d'Iyad Ghali doit donc être considérée comme une rumeur circulant sur les réseaux sociaux tant qu'aucune confirmation officielle n'a été rendue publique. Les prochains communiqués des autorités permettront sans doute d'apporter davantage d'éclaircissements sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. La rédaction reste attentive à l'évolution de la situation et ne manquera pas de communiquer toute information officiellement confirmée concernant cette affaire. Donc mes frères, vous avez compris. C'est parce que cette publication a été largement partagée sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine de vous dire clairement ce qui se passe sur les réseaux sociaux afin que vous ne vous emballez pas. Parce que je vois bel et bien les publications et avec des images à l'appui, comme vous avez constaté, comme j'ai mis là présentement à côté, oui, comme vous avez constaté. Donc j'ai vu cette image et cette image m'a directement amené à croire que peut-être les autorités l'auront appréhendé. Et comme par le passé, même lorsque le général Sadio Camara est décédé, il y a certains médias qui ont annoncé, et c'est bien après plusieurs heures que le gouvernement malien a tenu à annoncer. Donc pour le moment, je vous ai dit, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas partager des informations qui n'ont pas été confirmées par les autorités. Donc je répète, j'ai fait cette note informative juste pour vous éclairer. Parce que quand j'ai vu la note informative, j'ai mené des investigations, j'ai effectué mes fouilles vers les canaux de vérification, mais je n'ai pas vu de communiqué officiel qui atteste que Iyad Ghali, le plus grand chef terreau de tous les temps du côté du Mali, a été arrêté. Donc mes frères, c'est très important. Donc juste à titre de rappel, Iyad Ghali est recherché par les autorités maliennes pour son implication, au soutien ou alors pour être le cerveau même des opérations qui coordonnent les attaques terreau qui déstabilisent la nation. C'est la raison pour laquelle les autorités maliennes ont mis sa tête, ou alors a mis à prix sa tête, c'est-à-dire celui qui fournira les informations qui conduira à son arrestation devra obtenir la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. Donc d'après les informations recueillies, les groupes WhatsApp ont été créés du côté du Mali, c'est-à-dire il y a certains jeunes qui sont mis ensemble pour créer des groupes WhatsApp, donc dans l'espace AES et même dans l'espace CEDEAO. Donc d'après les informations que nous avons reçues, il y a un autre chef terreau qui a été découvert du côté de l'Algérie, escorté par l'armée ou alors protégé par la police algérienne. Donc mes frères, cette situation doit vraiment être suivie de près. Et je répète, concernant l'arrestation de Iyad Ghali par les autorités ou alors par les FAMA, je répète pour que ce soit très bien clair, les autorités maliennes n'ont pas encore annoncé cela. Et bel et bien, même les terreaux, parce que comme vous pouvez le constater, il y a parfois certaines chaînes qui relaient leur communiqué. Comme dernièrement, j'ai même vu un communiqué où j'oublie son nom, un autre chef terreau qui n'était même pas sur la liste des recherchés par Bamako, qui avait proposé 2 milliards de francs à celui qui retrouvera le général Assimi Goïta. Donc certainement, même ces terreaux n'ont pas encore communiqué concernant cette note informative. Donc mes frères, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je sais qu'il y a des gens que lorsqu'ils voient une image, directement ils croient, et ils sont les premiers à relayer
Donc il faut absolument que vous partagiez ces notes informatives afin que chacun qui ait vu l'image de la prétendue arrestation de Iyad Gali, qui fasse très attention, qui s'abstient de ne pas partager cela parce que on ne sait pas. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais tant que le communiqué n'est pas officiel, on ne peut pas se prononcer par rapport à cela. Donc mes frères, sur ce, c'est d'ici que prend fin cette note informative. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, faites-nous part dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, l'heure est très grave. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, la France propose des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Des intermédiaires qui affirment être proches des renseignements français ont proposé à des exilés maliens des drones militaires et des formations en Ukraine pour combattre la junte Assimi Goïta. Source Jeune Afrique. Donc la France vient de confirmer. C'est pas la France seulement, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut faire sauter Assimi Goïta désormais. La décision elle est là. C'est le journal français même qui vient de donner. Et puis il y a un deuxième complot aussi qui est là. Il y a des accusations très graves qu'on a préparées contre le Mali. C'est la CPI, la Cour pénale internationale. Il y a des accusations très graves qu'on vient de formuler contre le Mali. Donc moi je vous ai averti. Si vous voyez que les Occidentaux sont en train de parler de cette façon, c'est-à-dire que le plan c'est quoi? Quand on parle des exilés maliens, les Maliens exilés, les opposants contre Assimi Goïta, il y a des abrutis qui vont passer à nous, parce que moi-même je suis opposé à Assimi Goïta. Il s'agit des terreaux, les fronts de libération de l'Azawad, dont la plupart des gens sont en exil. Donc c'est officiel. Les Occidentaux ont décidé de diviser le Mali. Les Occidentaux ont divisé d'armée les fronts de libération de l'Azawad avec leurs complices, les Génimes, pour faire sauter Assimi Goïta. La France vient de confirmer. Et la France n'est pas seule. Il y a des gens qui vont penser que c'est amusement. C'est pas amusement. Ces gens-là, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose là, si tu n'attaches pas bien ta ceinture là, ils vont te faire sauter. Donc serrons nos ceintures. C'est la seule chose qui peut nous faire sauver. La France vient de le dire, hein, elle n'a pas caché. Désormais, et puis ce qui est grave dans cette affaire, vous avez vu dans ces derniers jours là, il y a beaucoup d'officiers de l'armée malienne qui sont en train de rejoindre les terreaux depuis Kidal. Il y a une stratégie de non-fly zone que les Occidentaux sont en train de discuter. Comment ils vont mettre non-fly zone? Il y a deux scénarios qui sont là. Soit ils vont diviser le Mali, le nord et le sud, ou ils vont faire sauter Assimi Goïta, les terreaux vont venir prendre le pouvoir. Ce sont ces deux scénarios qui sont en train des hypothèses qui sont en train d'imaginer d'abord. Si nous restons les bras croisés, si nous restons en train de nous attaquer les uns contre les autres, nous allons tout perdre. Les parties les plus riches du Mali vont désormais être aux mains des terreaux si nous ne faisons pas attention. Ils sont déjà à Kidal. Et les Russes ont dit qu'ils ne vont pas les combattre à Kidal. Sans les Russes, l'armée malienne ne peut pas les chasser à Kidal. La dernière fois qu'on a récupéré Kidal, ce n'est pas l'armée malienne. Si les Russes n'étaient pas avec nous, on ne pouvait pas les chasser. Tout le monde le sait bien. Et les Russes ont dit qu'ils ne vont plus aller à Kidal. Ils ont dit ça il y a un mois. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur ça. Au moment où je vous parle, et ce qui est très grave dans ça là, je vais lire quelque chose qui va vous impressionner. Des intermédiaires qui affirment être proches des renseignements français ont proposé à des exilés maliens des drones militaires et des formations en Ukraine pour combattre la junte Assimi Goïta. Source Jeune Afrique. Ça veut dire quoi? Quand on dit les exilés, beaucoup de gens vont penser, ah, ceux qui sont contre Assimi Goïta, ils sont avec les terreaux. Vous n'avez pas compris. Si on parle des exilés, il s'agit des terreaux. Si vous restez dans cette confusion-là, dans cette confusion idiote, vous allez vous tromper d'ennemis. Il y a un rapport qu'ils ont fait là. Je ne sais pas quel jour ils ont fait ces rapports-là, mais je viens de voir ça.
Des accusations très graves. La nouvelle stratégie des opposants, c'est quoi? Ils ne veulent plus appeler, c'est le nouveau nom des terrorists là, des opposants à Assimi Goïta. Les opposants, on les appelle les opposants. Voilà, l'opposition politique. C'est-à-dire que quand on dit les opposants, beaucoup de gens vont penser aux politiciens. Moi, je ne sais même pas comment tirer une balle. Voilà. Ce n'est pas les vieux politiciens qui vont aller prendre les armes pour aller combattre. Et ils ne savent même pas comment tirer même un pistolet. Donc quand on parle des opposants, armés des opposants, il s'agit des terroristes. C'est la vérité que je vous dis. Et puis, regardez bien cette vidéo-là aussi. Et puis des drones, les drones ukrainiens là, que les gens, il y a des groupes de terroristes qui sont actuellement en Ukraine en train de suivre une formation des drones. Les drones que l'Ukraine lance à Russie chaque fois pour aller faire des dégâts là. Tu es à Ouagadougou. Si tu tires ces drones là, ça peut aller jusqu'à Bamako. Est-ce que vous savez ça? De Ouagadougou à Bamako, tu peux cibler avec ces drones là. Ce sont ces genres d'armes. Ce sont ces genres d'armes, les drones kamikazes là, que les Occidentaux sont en train de préparer les terroristes en catimini. Si jamais les terroristes mettent la main sur ces drones là, personne ne sera à l'abri au Mali. Même le président Assimi Goïta va changer de domicile. Je vous jure, on est en train de les donner ces drones-là. Vous êtes en train de dormir, vous n'avez pas compris. Cette guerre-là, un jour vous allez dire que moi j'ai... Notez bien, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est jeudi 18 juin 2026. Et la France même a confirmé ça ici, sur Jeune Afrique. Si la France ose, si les journalistes français osent dire que la France est en train de les envoyer pour les former là, ça veut dire que c'est même déjà fini. Prions pour que l'Ukraine ne donne pas ces drones là à ces terroristes là. S'ils les donnent là, ils peuvent cibler Bamako, hein. Je vous dis, hein. Et ces drones là sont très sophistiqués. Et la France, il y a 2 ou 3 jours de cela, moi j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, il y a 15 000 renforts qui sont venus. Il y a des gens qui pensent que c'est l'amusement. Ce n'est pas amusement. Nous, on pense que c'est l'amusement. On pense que la guerre est finie. La guerre n'a même pas commencé. C'est le réchauffement qui est en cours comme ça. C'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali. L'armée syrienne était plus puissante que l'armée malienne. Ils ont infiltré l'armée syrienne. Ils sont en train d'infiltrer l'armée malienne. Il y a beaucoup d'officiers qui ont démissionné au sein de l'armée malienne. Tout le monde sait ça. Et pire encore, si un officier qui quitte dans son armée, un officier, pas un, pas deux, pas trois, beaucoup d'officiers avec armes et bagages qui sont en train de rejoindre les territoires là, wallah, ils sont en train de préparer quelque chose contre notre pays. Si j'étais à la place de Assimi Goïta, je vais libérer tous les prisonniers politiques, faire une réconciliation, faire des compromis et faire un discours patriotique pour que le peuple se donne la main. Mais ils ne font pas ça. Même demain, ils vont aller arrêter les gens. C'est-à-dire, ces gens-là, même chien est plus intelligent que ces gens-là. Je vous dis, voilà. Les chiens, quand ils jettent les cailloux à un chien là, même 20 ans, quand il voit ton visage, il ne va plus te laisser t'approcher. Mais les gens qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les gens c'est les gens là qui ont tellement insulté les journalistes Abidjan. C'est lui-même qui a dit que si les Russes viennent là, ils vont tuer certaines ethnies. Les jours qu'ils ont mis embargo sur le Mali, qui a applaudi la CEDEAO? Abdoul Niang, les journalistes Abdoul Niang. Mais je vois des crétins qui applaudissent pour dire que c'est un patriote. Même s'il y a Dagali dit vive capitaine Ibek, vive Assimi Goïta, il y a des abrutis qui vont dire oui, vive Dagali. Ils vont dire, ils n'ont rien dans les cerveaux. Chien qui a la queue là, si tu attaques un chien, tu jettes les cailloux à un chien là, il va plus être ami avec toi. Quand il te voit, il va te montrer qu'il n'est plus avec toi. Mais il y a des gens, même chien vaut mieux que. Et là, tu les rates une fois là, après la deuxième fois, c'est eux-mêmes qui vont se donner à toi. Moi, si tu me rates une fois, la deuxième fois, je ne te donne pas l'occasion. Même dans l'amour, moi je suis comme ça. Tu me trahis, on n'est plus ensemble. Donc, écoutons et regardons ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a une nouvelle accusation aussi contre le Mali. Écoutons cela.
Ce qui se passe actuellement, c'est les exactions du groupe paramilitaire Wagner qui a été recruté par le Mali à partir de 2022 pour faire du nettoyage ethnique sur les populations touareg essentiellement, mais aussi Peul, donc c'est-à-dire 2 populations nomades qui habitent donc ce territoire de l'Azawad, du Nord Mali. C'est un sujet extrêmement dur parce que on a affaire à un vrai ethnocide et c'est un sujet extrêmement dur parce que pratiquement aucun média ne le dénonce en tant que tel. On ne mentionne jamais pratiquement les Wagner ni la responsabilité surtout de ceux qui l'ont recruté, c'est-à-dire l'État malien. On parle de djihadistes, enfin tout est très très confus. Et en fait l'État malien se sert de tout ça pour dire que les Peuls et les Touaregs sont des terroristes. Et il s'en prend à toutes les populations civiles, sans distinction. Donc c'est pour ça que je dis, et je le répète noir sur blanc, et c'est du nettoyage ethnique et ça dure depuis plus de 3 ans maintenant. Le nettoyage ethnique commence réellement à partir de août 2023 où l'armée malienne, enfin le Bamako viole les accords de paix. Ils vont donc attaquer. Donc de l'autre côté, la résistance s'est mise en place avec les Touaregs. Et donc il y a une guerre complètement déséquilibrée qui va se mettre en place parce que d'un côté on a des Touaregs qui sont armés de pick-up et de Kalachnikov en gros parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et de l'autre côté il y a à peu près 1500 mercenaires Wagner. Il y a une armée nationale qui est l'armée malienne, les FAMA. Il y a des drones turcs qui ont été livrés, donc des TB2, donc des drones dernière génération qui sont livrés par la Turquie au Mali, ouais. Et tout ça, ça se passe en 2023 et je défie vraiment beaucoup de gens qui vont me dire oh non, oui, on en a entendu parler. Non. Vous avez tous vu? Ils sont dans leur plan diabolique. Je ne sais pas, j'ai vu la vidéo là aujourd'hui là. Je ne sais pas si la vidéo là, est-ce que ça s'est passé aujourd'hui ou bien hier ou bien avant-hier. Je ne sais, je ne connais pas la date de la vidéo. En tout cas, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. La plainte en préparation pour la Cour pénale internationale contre Assimi Goïta. Vous voulez que je vous dise la vérité? En réalité, la France veut un changement de régime au Mali. La France était avec Assimi Goïta, mais on dirait qu'il y a divorce. Ils n'ont pas divorcé parce qu'Assimi Goïta est bon ou bien il est panafricain. C'est la guerre des loups. C'est entre eux-mêmes là-bas. Voilà. C'est pas parce qu'il est patriote que la France veut les faire à renfermer. Non, non, non. Même les pros, entre les pros français, beaucoup ça aimait la France, non. Mais c'est la France qui l'a fait partir, non. Mais je vais vous dire une chose. Prions pour le Mali. Sinon, si la France revient encore là, c'est pas bon. Hein. Et la France a avoué qu'elle va donner des armes aux opposants maliens. Mais ce n'est pas des politiciens. Les politiciens là sont vieux. Ils ne peuvent même pas courir, même 100 mètres. C'est le nouveau nom des terreaux. Ils veulent plus, la France ne dit plus les terreaux. Hein. La France dit maintenant les opposants. C'est le nouveau. C'est comme ça qu'ils ont fait en Syrie. Et c'est le même scénario qui est en téléchargement contre le Mali. Après le Mali, ils vont aller faire la même chose au Burkina Faso. Que Dieu nous préserve. Après le Burkina, c'est le Niger. Ils vont aller faire ça au Niger encore. C'est leur plan. Que Dieu protège l'AES. Passez excellent week-end. Camarades, je suis tombé sur cette nouvelle-là qui dit que Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, se dit prêt à reprendre une coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso. Camarades, permettez-moi de sourire parce que si on se souvient bien, c'est M. Téné Birahima Ouattara, il y a quelques années, qui a pris son avion, qui s'est rendu en Turquie pour aller s'arrêter droit devant les Turcs pour dire de ne plus nous vendre des armes. C'est encore le même Téné Birahima Ouattara. Il y a quelques mois de cela, lors de la remise d'un matériel militaire à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne d'ailleurs, qui a aussi dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par les VDP du Burkina Faso. Monsieur Téné Birahima Ouattara, vous dites que vous êtes prêt à reprendre la coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso. Mais c'est vous qui disiez que ce sont les VDP du Burkina Faso qui attaquent
qui attaquent et qui insécurisent la Côte d'Ivoire. En somme, ce sont les VDP qui sont les terreaux. Mais les VDP là n'ont pas encore été supprimés au Burkina Faso, M. Birahima Ouattara. Ils sont toujours là. Donc, vous êtes prêts maintenant à venir composer avec les terreaux? C'est ça? Puisque vous nous accusez nos VDP d'être des déstabilisateurs et des terreaux. Vous êtes prêts maintenant à venir vous battre avec eux? Contre quel terreau maintenant? Puisque selon vous, c'est eux qui vous déstabilisent, c'est eux qui sont les terreaux. Comment est-ce que vous pouvez aller vous battre avec des gens que vous considérez comme des terreaux? C'est incongru, M. Téné Birahima Ouattara. Vous voyez, lorsqu'on court vers le mur en regardant ce même mur-là, on ne peut qu'aller vers, on ne peut que s'enfoncer le crâne et tout le corps dans ce même mur. Alors, encore autre chose. C'est votre grand frère, le président, comment il s'appelle encore, Dramatique Ouattara, qui s'est arrêté à Mondo Vision pour dire que non. Bon, ça c'est moi ma perception de la chose, hein, qu'il allait dégommer nos présidents. Parce qu'il a dit que lui, il allait faire revenir France 24 et RFI dans l'AES. Alors que les présidents qui ont mis ces chaînes mainstream là à la porte sont toujours là. Pour qu'ils puissent les ramener, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils les fassent partie, il faut qu'ils les dégomment. C'est encore vous, chez vous en Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que se trouvent les plus grands déstabilisateurs de l'AES. Je ne vais pas citer les noms, mais on les connaît tous. Le capitaine Ibrahim Traoré, le camarade capitaine Ibrahim Traoré nous avait d'ailleurs dit qu'il se trouve en Côte d'Ivoire un centre des opérations. Vous êtes sortis sur vos grands chevaux, si vous vous souvenez. C'est encore en Côte d'Ivoire que le gouvernement en exil du Mali a été constitué. Et ils ont même été, leur président a été conduit, a été escorté par des motoristes officiels ivoiriens jusqu'à son domicile. On s'en souvient. Monsieur Téné Birahima Ouattara, le FLA, ce mouvement terreau là, où se trouve leur siège aujourd'hui? C'est pas nous, c'est eux-mêmes qui ont filmé et qui nous ont montré. Hein. À Mondo Vision, tout le monde l'a vu. C'est encore en Côte d'Ivoire. Alors, comment voulez-vous, vous qui nous accusez nos VDP d'être des terreaux, vous voulez venir encore vous battre aux côtés des terreaux, contre des terreaux que, bon, c'est ce qui se trouve peut-être dans votre imagination. Parce que si ce sont nos VDP qui sont les terreaux, c'est qu'il n'y a pas d'autres terreaux. Et vous hébergez, vous nourrissez, vous blanchissez tous ceux qui sont en train de nous attaquer. Et vous voulez encore que nous on vous croit. Vous ne trouvez pas que c'est trop fort? Alors, camarades, selon moi, la chose est simple. Ils sont passés par tous les moyens pour nous déstabiliser. Le clou, c'était le 25 avril, passé, si j'ai bonne souvenance, où ils ont pu mettre en place 12 000 hommes contre notre cher Mali. Mais ça n'a pas non plus marché. Alors, le patron, parce qu'il est clair qu'il y a un patron qui se trouve à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, a donné maintenant l'ordre de ruser, de pénétrer, de travailler avec nous afin de savoir comment nous faisons, parce que c'est devenu opaque pour eux. Si vous voyez bien que nos soldats ne sont plus formés chez eux, nous formons nos propres soldats, nous avons notre propre doctrine et notre propre tactique de guerre, ils n'arrivent plus à voir, c'est devenu opaque. Donc il faut peut-être venir ruser, partiser, essayer de travailler avec eux pour essayer de percer le mystère. Moi, c'est un avis personnel. Alors, camarades, je crois que nos gouvernants sont bien plus au fait des choses que nous. Nous, c'est ce qu'on voit qu'on dit. Eux, ils sont même au fait des choses que nous ne savons pas. Je vous invite toujours à rester concentrés. Parce que cette guerre-là, nous allons la gagner. Ils sont aux abois. Ils veulent utiliser d'autres subterfuges pour nous atteindre. Donc, camarades, à nous la victoire. Ouais, famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de la formation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.